Les lois qui nous entourent. C'est un sujet qui peut paraître un peu complexe, voire un peu mystérieux. On se demande souvent, mais d'où est-ce qu'elles viennent au juste? Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, étage par étage. On va construire la fameuse pyramide du droit français pour vraiment comprendre ce qui organise notre société. C'est la grande question. Et la réponse, ce n'est pas juste une simple liste. Non, c'est un système super organisé, une véritable hiérarchie. Et cette fameuse pyramide, on va la bâtir ensemble, pas à pas. Alors, avant même de parler des lois elles-mêmes, il faut poser les fondations. Le socle de notre démocratie, c'est quoi? C'est la séparation des pouvoirs. L'idée, c'est d'éviter qu'une seule entité ait trop de puissance. On divise donc les grandes fonctions de l'État en 3 branches bien distinctes. Chacune fait contrepoids aux autres. On a donc 3 grands acteurs sur le terrain. D'abord, le pouvoir législatif. C'est le Parlement. Son job, créer les règles du jeu. En gros, voter les lois. Ensuite, on a le pouvoir exécutif, le président, le gouvernement. Eux, leur rôle, c'est d'appliquer ces règles au quotidien. Et enfin, le pouvoir judiciaire, ce sont les tribunaux. On peut les voir comme les arbitres du jeu, qui tranchent les litiges en se basant, justement, sur ces lois. Mais attention, toutes les règles créées par ces pouvoirs n'ont pas du tout la même valeur. C'est là qu'intervient notre image de la pyramide, la fameuse pyramide des normes. Le principe est simple, chaque niveau doit obligatoirement respecter celui qui est au-dessus. Un petit arrêté municipal ne peut absolument pas contredire une grande loi nationale. C'est ce principe-là qui garantit que tout le système reste cohérent. Allez, on commence la construction par le haut. Tout au sommet de cette pyramide, quelle est la règle suprême, la pierre angulaire de tout notre système juridique? C'est la Constitution, c'est la loi fondamentale de l'État. Si elle est tout en haut, c'est parce que toutes les autres règles, sans exception, doivent la respecter. C'est un peu le mode d'emploi de notre République, et c'est le Conseil constitutionnel qui joue le rôle de gardien. Notre constitution actuelle date de 1958, c'est elle qui a fondé la Ve République. Et comme on le voit bien sur cette pyramide, elle trône tout en haut, au-dessus de tout le reste, y compris des traités internationaux et de toutes les lois. Bon, descendons d'un étage. Juste en dessous de ce bloc constitutionnel et des traités internationaux, on trouve les règles qui sont créées par le Parlement et par le gouvernement. Et là, il faut bien faire la différence entre 2 types de textes qui sont hyper importants. La loi d'un côté et le règlement de l'autre. Ils n'ont pas la même origine et pas tout à fait la même portée. Ce tableau résume ça parfaitement. La loi, elle, est votée par nos députés et sénateurs au Parlement. Elle pose des principes généraux et durables. Le règlement, lui, il vient du pouvoir exécutif. Ça peut être un décret signé par le président ou plus simplement l'arrêté du maire qui interdit de se garer dans une rue. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple historique, la loi Badinter de 1981. C'est l'exemple parfait de ce qu'est une loi au sens le plus fort du terme. Une décision du pouvoir législatif qui vient redéfinir une valeur fondamentale de toute la société. Mais voilà, avoir des textes, c'est une chose. La question, c'est comment on les applique dans la vie de tous les jours. C'est là que le pouvoir judiciaire entre en scène, avec un rôle essentiel d'interprétation. Le truc, c'est qu'un texte de loi, par nature, ne peut pas tout prévoir. C'est impossible. Il pose des grands principes, il donne un cadre, mais il ne peut pas anticiper toutes les situations concrètes qui peuvent se présenter. Et c'est justement là que le juge a un rôle crucial. Son travail, c'est de faire le lien entre cette règle un peu abstraite et un cas bien réel, un conflit entre 2 personnes par exemple. D'une certaine manière, c'est lui qui donne vie à la loi. Toutes ces décisions de justice, mises bout à bout, ça forme ce qu'on appelle la jurisprudence. Ce n'est pas une loi votée, mais c'est bien une source du droit. Pour garantir une certaine équité et une forme de prévisibilité, les juges regardent comment des cas similaires ont été tranchés avant eux. Ça crée une sorte de continuité. Faisons une petite pause et revenons à notre pyramide. Il faut bien voir qu'elle n'est pas complètement isolée du monde. Juste sous la Constitution, il y a un étage très important qui est influencé par des règles qui viennent de l'extérieur de nos frontières. Juste au-dessus des lois nationales, on trouve le droit international. Ça comprend les traités que la France a signés avec d'autres pays et surtout le droit de l'Union européenne. L'UE, en effet, produit ses propres règles, comme les règlements européens qui s'appliquent directement chez nous ou les directives qui fixent des objectifs que la France doit ensuite intégrer dans ses propres lois. Pour rendre ça très concret, prenons un exemple que tout le monde connaît. Le traité de Maastricht signé en 1992. C'est l'un de ces grands traités européens qui a vraiment changé la donne. Et sa conséquence la plus visible, on la connaît tous, c'est l'euro. La monnaie qu'on a dans nos poches. Ça montre bien à quel point une source de droit qui vient de plus haut a un impact direct sur notre quotidien. On voit bien que le système juridique est une structure complexe, mais logique. De la Constitution tout en haut jusqu'à l'interprétation du juge tout en bas, en passant par les traités européens, les lois, les règlements, tout est lié, tout est hiérarchisé. Voilà, cette pyramide nous donne une image assez claire de la structure du droit. Mais elle nous laisse avec une question fascinante.
Est-ce que cette structure est gravée dans le marbre, une fois pour toutes? Ou est-ce que c'est plutôt un édifice vivant, qui évolue constamment pour s'adapter à notre monde qui change? La réponse est sans doute là, et c'est ce qui rend le droit si passionnant. Merci d'avoir suivi cette analyse.